moyen de s'attirer le bonheur et qui ne coûte que 250 francs. Dans tous les kiosques, chez tous nos vendeurs ambulants, chez tous nos dépositaires, dans nos agences, dans nos postes de vente, vous trouverez ce million ticket qui ne coûte que 250 francs. La balle semble désormais se retrouver dans le camp des populations qui sont invitées à faire le geste qu'il faut pour passer de bonnes fêtes. C'était là un public reportage signé Ronald Robinson et Clarisse Dassy sur la remise des lots aux gagnants du nouveau produit de la Loterie nationale du Bénin. Bonne fête. Nous parlons sport dans ce journal. La Ligue 1 de football professionnel reprend son droit de citer après quelques jours de trêve liés à la participation du Bénin à la 4e édition du tournoi de l'UEMOA. Ce week-end, on joue la 9e journée, l'acte 1. C'était dans l'après-midi d'hier samedi au stade René Pleven de Cotonou. Les Mambas Noirs ont dominé Soleil Football Club par le score de 1-0. Sous les yeux de leur capitaine et gardien de but vedette, Ludovic Allah, qui a quelques soucis de santé, Béchir Mahamat et ses poulains de Mamba Noir, habillés ici en jaune et noir, ont fait le strict minimum face au Football Club Soleil, battu 1-0. Un strict minimum fait à 6 minutes de la fin de cette rencontre sur ce coup de patte de Emmanuel Kido. Un réalisme payant pour une équipe réduite à 10 depuis l'entame de la seconde période de jeu. Les protégés de Sylvain Lawson ont surtout été aidés par une étonnante fébrilité des joueurs de Soleil. C'est vrai que du point de vue technique, tactique, l'équipe n'a pas répondu aujourd'hui. Bon, en fait, on a le temps de revoir, de comprendre un peu ce qui s'est passé ce soir. Mais par contre, pour ce soir, l'équipe, on ne l'a pas du tout revu. L'encadrement technique des Jeunes Noirs de Cotonou aura aussi sorti des coups de génie en faisant entrer en cours de jeu des joueurs qui ont su soulever ce maigre public. Des qualités affichées avec humilité. Un coach n'est bon que quand il y a de bons joueurs. Les joueurs se sont donnés, ils ont suivi un peu les consignes et bon, le reste est à faire dans l'avenir. Les Mambas Noirs de Cotonou gravissent tout de même des marches sur le tableau du classement général et gardent le sourire en attendant les matchs en retard de 7e ou 8e journée prévus en milieu de cette semaine. Ces images du sport viennent mettre un terme au journal. À présent, nous allons passer à la deuxième partie de cette édition du grand format. La célébration de la fête du mouton a généré un nombre important d'événements aux 4 coins du continent africain. À Niamey, les ressortissants de la sous-région se sont donné rendez-vous pour une foire qui accompagne la fête de l'Aïd El-Kébir. François Vincent et Elvis Tonoukoua nous emmèneront découvrir les spécialités de cette rencontre commerciale dans cette deuxième partie du grand format. Mais avant, voici le zapping de la semaine. C'est une compilation de Léandre Dossou. L'occasion est propice pour Rosine Soglo, qui se retire déjà de la tête de son association, de présenter à ses parents de Triplé la nouvelle maman Vidolé. Merci. Ah, tu vois, ils te connaissent. Les Adissassi. Les Triplés, c'est une œuvre que Maman Vidolé a commencée et que nous allons continuer ensemble. Bravo. S'il plaît à Dieu. Merci beaucoup. S'il plaît à Dieu, c'est vrai. Régularisation, Bamitala, il retraite 5500 et il y a le doudou sous-en vifo. C'est 5500 na wanoumi, le sous-en vifo, mais nous réclamons, mais donnez-moi ma version pour les nous réclamer vidéo. Nous exigeons que le déblocage, s'il est à la présidente de la République, que le déblocage soit fait immédiatement et pour que vos statuts sortent. Pour que vos statuts sortent. Mais il faut dire, je vous remercie. Il y en a qui disent nous voulons de la LEPI pour 2011. Il y en a qui disent nous voulons de la LEPI mais pas pour 2011. Ça fait partie du débat politique de notre pays aujourd'hui, mais les uns et les autres se positionnent par rapport à l'échéance immédiate. On n'a pas fini dans l'aire géographique Cotonou littoral. On entame le Koufo
le mono, le koufo et en même temps le zou, quand même. Sakhouya Dromé ce mercredi 17 novembre. Au niveau de ce poste d'enregistrement, c'est la méfiance et la vigilance. Ces citoyens que voici, résidant dans ce village, soupçonnent des étrangers d'être venus se faire enregistrer la veille. On ne soumet pas à une grande compétition un bébé qui vient de naître. La LEPI est une bonne chose, a besoin d'être expérimentée d'abord à la base pour les élections locales et communales afin de faire l'objet d'une élection législative et présidentielle. Nous ne faisons pas la LEPI pour une échéance. S'il y a coïncidence, ce n'est que le fait de la providence. Motion d'éclaircissement d'âge. Là, il y a un là. Là, il y a un là. Vous regardez là. Tout le monde est là. Mais nous allons pousser ce bout. Il a certainement faim. Il faut lui donner à manger. Le salut du président Mathurin Nago viendra des députés des groupes parlementaires FCBE Susso Patriotique et G13. Contre toute attente, ils ont voté pour le rapport rejeté par leurs amis de l'Union fait la Nation, avec qui ils ont été jusque-là en alliance pour contrôler la majorité au sein du Parlement. Il faut ramener la balle à terre, calmer le jeu et dialoguer. Surtout que nous sommes à la veille des élections, c'est le moment propice à tout dérapage. Et donc nous voulons instaurer le dialogue. À un moment donné, certains se sont sentis trop forts et ont estimé qu'ils n'ont plus forcément besoin des autres pour évoluer. Nous avons par ce vote fait remarquer que nous sommes là. Voilà qui prouve toute la détermination des populations de cette localité, située à 7 km du centre-ville de Parakou, pour assurer la réélection du président Boniaï en mars 2011. Elles ont, sous fond de la danse Teke, marché sur plusieurs artères du village. Vous avez dit que ça répond. La chanson déjà. Applaudissez pour être d'accord. Il est difficile de circuler en empruntant la ruelle de Gondwana dans le quartier Aïbata 1, dans le 12e arrondissement à Cotonou. Les populations riveraines vivent la croix et la bannière pour sortir ou se rendre chez elles au quotidien. Tanguy Agoyi, Rachidi Souberou y ont fait un tour. Ils ont également vécu le même calvaire face aux diverses plaintes des usagers. Les autorités proposent quelques solutions. À la descente de la passerelle de Weiho vers l'aéroport, la voie baptisée Gondwana dans le quartier Aïbate 1 longeant la clôture de l'aérogare à ses débuts pour déboucher sur le centre psychiatrique de Djako en plein cœur de Fidjrosé vers la plage. C'est la galère des populations riveraines. Cette pénétrante au sortir de la récente saison de pluie s'est imposée des allures tout à fait difficiles à ses usagers. Il faut surtout savoir prendre son élan et retenir son souffle avant de s'y engager ou décider de la sage option quand il le faut. Les populations vivent collectivement la situation, mais restent partagées sur les responsabilités à engager pour la réfection de cette ruelle. Mais s'ils ont cotisé, ceux qui sont dans la zone maintenant, s'ils ont fait cotiser au moins 1000 francs par, ils vont faire ça. Et on ne peut pas mettre tout sur l'État. Vous allez demander à ces gens-là qui ont à peine 20 000 francs par mois de réparer leur devanture. Jetez un coup d'œil pour voir dans quelles conditions ceux-là vivent. De toutes les façons, les peines sont là, vécues au quotidien par les populations au chevet desquelles le chef d'arrondissement accourt avec sa bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je voudrais annoncer aux Cotonoises et aux Cotonois, c'est le fait que cette voie-là est prise dans le projet PACOT pour être pavée totalement.
les études sont en cours, les gens sont sur le terrain. On devra certainement attendre encore un temps, mais l'urgence est évidente et les autorités proposent un palliatif pour un futur indéfini. Je recevrai la niveleuse pour démarrer les reprofilages officiellement dans tout le 12e arrondissement, suivi des rechargements pour traiter les points-à-temps. Ce sera en attendant les grands travaux espérés à Cotonou. Mais l'intérêt et l'urgence de la réfection de cette voie réside dans le fait qu'elle désengorgera certainement aux heures de pointe les pavés menant à Fidjosé et réduira les inondations dans les maisons attenantes. Elles sont reconnues pour leurs vertus thérapeutiques et beaucoup de Béninois n'hésitent plus à faire recours aux plantes médicinales pour soulager leur mal. Sont-elles à coup sûr une source de guérison et existe-t-il aujourd'hui une collaboration entre les médecines traditionnelles et modernes? Autant de questions qui ont suscité une petite enquête de Astrid Adjinakou. Siméon Farami est un jeune citoyen béninois qui a opté pour la médecine traditionnelle. Il est ici au marché d'Agbokou pour se ravitailler en feuilles médicinales pour traiter son mal. Je suis venu prendre les tisanes. Je fais confiance à la médecine traditionnelle aussi. Comme aussi. Bon, parce que, par exemple, on a été à l'hôpital pour se faire soigner, on t'a pris sur les médicaments, tu as pris ça. Après 1 mois, 3 mois, tu as encore le mal. On t'a dit de venir ici. Et venu, on t'a fait les médicaments, la médecine traditionnelle, tu as pris ça. Il a satisfait. Tout comme lui, plusieurs personnes n'hésitent pas à faire recours aux tradithérapeutes pour obtenir guérison. Ces derniers, loin de bafouer la médecine moderne, estiment quand même que les plantes ont d'énormes vertus thérapeutiques que le modernisme est loin d'égaler. C'est un héritage laissé par nos pères et personne ne peut se vanter d'être tradithérapeute car il faut faire attention à tout ce que l'on consomme. Parce qu'ils croient à nous, il faut faire des traitements réels. Beaucoup de choses que la médecine moderne échoue maintenant, nous réussissons. Les médecins pensent que ce sont leurs produits seuls qui sont efficaces, mais il y a aussi les plantes qui les surpassent parfois. Surtout qu'avec cette recette ancestrale, plus besoin de se soucier quant au prix d'achat. Bon, c'est encore moins cher. C'est moins cher et c'est plus mieux. On ne prend pas beaucoup d'argent. Nous, si on a trouvé la personne maintenant, on ne peut pas dire que toi tu es riche, toi tu es pauvre. Non, ce que la chose va écouter, c'est ça qu'on va dire à la personne. Mais est-ce pour autant qu'il faut balayer du revers de la main l'évolution de la science? Puisque les anciens soignaient toujours les malades avant l'arrivée des Blancs. Donc ils sont décidés à collaborer avec la médecine moderne. Cette collaboration n'existe pas pour autant aujourd'hui dans notre pays. Les médecins de la médecine moderne en général se méfient de cette médecine traditionnelle. Les colonisateurs ne veulent pas nous lâcher, c'est ça. Et ils sont dans les coulisses en train de pétiller les choses. Sinon, ça fait 1983, j'ai rencontré le président Kérékou pour lui demander la collaboration avec la médecine moderne. Bon, il nous a autorisé à commencer l'hôpital de Porto-Novo en 1984. Mais lorsque les choses, ils ont vu que